Des routes, de l'électricité, du numérique partout, le Cameroun veut se transformer d'ici 2030. Mais qui va concrètement construire tout ça? Spoiler, on va avoir besoin de bien plus que de la bonne volonté. On va avoir besoin d'ingénieurs, de beaucoup d'ingénieurs. Éclairage avec Axe Média et l'école supérieure d'ingénierie et de finance, ESI. Le pays veut multiplier par 5 sa production d'électricité, bitumer 3000 km de routes, digitaliser ses administrations et services, mais chaque année, seuls 500 ingénieurs sortent des écoles camerounaises. Pourtant, il en faudrait au moins le double. Pourquoi ce manque est-il un frein au développement du pays? En fait, un ingénieur, ce n'est pas juste une blouse blanche ou quelqu'un devant un ordinateur, c'est un bâtisseur, un visionnaire, un résolveur de problèmes. Il y a des ingénieurs en génie civil qui construisent nos routes et nos ponts, ceux en génie électrique qui rendent l'accès possible à l'énergie, les ingénieurs en informatique qui rendent nos services publics plus intelligents et efficaces, et ceux en industrie, en mécanique, en télécom qui transforment notre économie. Mais aujourd'hui, ce profil polyvalent manque. Or, sans ces ingénieurs, pas d'infrastructures modernes, pas d'industrie compétitive, pas de transition numérique et donc un développement qui stagne. Les IF se proposent donc comme une solution. Des futurs ingénieurs commencent par 2 années de classe préparatoire au Cameroun avant de rejoindre une école comme l'EPF en France, et là ils se forment en alternance à la fois sur le terrain et en cours. L'EPF forme donc des ingénieurs capables de comprendre des enjeux techniques, économiques et humains d'un projet. Si former plus d'ingénieurs c'était la clé pour accélérer le développement au Cameroun, donne-nous ton avis en commentaire, n'hésite pas à t'abonner à Axe Média pour plus d'éclairage.